lorsque Cyril Bataler, directeur des Technology Labs d'Accenture à Sophia Antipolis, présente à l'avocat spécialisé Alain Bensoussan toutes les possibilités offertes par la biométrie de pointe, la rencontre s'annonce forcément riche en enseignements. À l'aide de cette puce, on va pouvoir faire une reconnaissance faciale et automatiser le contrôle frontière. Donc on glisse son passeport, la porte s'ouvre. La police des frontières a accès à l'application en temps réel. Voilà, ils utilisent ça pour superviser les activités. Donc le système de portail automatique ne remplace pas les gardes-frontières, mais leur donne les moyens de superviser plusieurs contrôles frontières en parallèle. Comparaison faciale, aspect visuel du passeport, mais également recherche des fichiers gouvernementaux, la biométrie autorise de nombreux contrôles instantanés, des technologies qui questionnent le droit, selon Alain Bensoussan. Mais derrière une application aussi super que celle-ci, il y a quand même une interrogation pour les hommes de liberté, c'est que la reconnaissance faciale qui est aujourd'hui disponible, elle reste dans le système informatique, cette fois-ci du passager frontière, et permettrait demain une autre recherche sur les photos effectuées. Donc quelque part, il faudrait cloisonner ces applications. Quand le passager suivant vient, ou même quand le passager est sorti simplement, les photos sont effacées et le suivant vient. Et c'est sûr que là, la connexion permettrait demain de faire une recherche faciale contre des délinquants, de les coordonner avec les images de la vidéosurveillance. Donc ces technologies sont aujourd'hui très interactives potentielles et c'est au droit et aux politiques de définir le seuil d'acceptabilité en fonction des démocraties et de la démocratie qu'on souhaite effectivement avoir pour demain. Autre possibilité offerte par la technologie, la reconnaissance faciale à la volée dans les lieux publics, une pratique utilisable à des fins de contrôle mais qui permet également un service accru à la personne. Donc ce que l'on va voir ici, c'est les systèmes de reconnaissance vidéo qui permettent de reconnaître des personnes à l'aide de caméras et de les comparer à une base de données de personnes que l'on attend. Par exemple, vous voyez, je viens d'être reconnu, on connaît votre visage, ben, le système va automatiquement vous reconnaître sans que vous ayez à sortir votre passeport, votre carte d'embarquement. Ça peut être la même chose vis-à-vis de mon conseiller bancaire. C'est-à-dire que quelque part, on avait la vidéosurveillance qui fait peur, la vidéoprotection qui met un niveau de sécurité, mais la vidéo de confort, c'est peut-être pour demain la meilleure façon de voir des amis partout à travers sa propre image. Oui, c'est un moyen aussi d'être reconnu de manière à ce que les gens puissent apporter un meilleur service. Voilà. Avec l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul et du stockage, les données biométriques de tout un État sont désormais archivables sur quelques serveurs seulement. Ici, on a un système de 9 serveurs, qui sont des serveurs classiques que l'on trouve sur le marché, ils ne sont rien de spécial, qui contiennent 20 millions d'identités biométriques. 20 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'en mets deux autres, on a toute la France pour l'ensemble de la biométrie? Exactement, avec des informations biographiques, de la reconnaissance faciale, enfin une image du visage, des empreintes digitales, 4 ou 10 empreintes, et les 2 iris aussi. De tels serveurs permettent des identifications plus fiables et plus rapides qui représentent quelques avantages pour Alain Bensoussan. La biométrie en utilisant à la fois reconnaissance faciale, reconnaissance d'empreintes digitales et iris, en combiné, on arrive à des certitudes d'identité qui sont très très élevées et aussi des vitesses de matching et de recherche d'identité qui sont très rapides. Et là, c'est un avantage compétitif par rapport à l'ADN. Sous l'ADN, 10 puissance moins 9, donc on est bien au-dessus et à une rapidité qui est sans commune mesure avec l'analyse moléculaire. Utile pour les expertises donc, l'utilisation de tels serveurs pose cependant quelques questions éthiques. Et en garde à vue, c'est à ce moment-là que l'on prend quelques éléments, l'empreinte digitale et le visage. Mais là, dans la rue, on va tous se retrouver, puisque ce sont des informations qui sont faciles à obtenir, en garde à vue de manière permanente. Des avancées technologiques fort utiles, certes, mais qui annoncent l'avènement d'un monde où vie privée et anonymat seront à protéger. Le point avec Alain Bensoussan. La biométrie, technologie nouvelle, est déjà régulée par le droit. L'utilisation de la biométrie est soumise à la loi informatique fichier liberté, la loi de 78 modifiée de 2004, c'est-à-dire la régulation de la vie privée. Aujourd'hui, on ne peut utiliser un système biométrique que si on a une autorisation de la Commission nationale informatique et liberté. Cette autorisation, elle est donnée dans des cas limités, uniquement la protection en matière de sécurité. Pour le reste, la biométrie de confort, aujourd'hui, elle est trop dangereuse pour utilisation généralisée. Entre les deux, biométrie de confort et biométrie de sécurité, il y a la biométrie qui est utilisée en milieu professionnel. C'est possible pour les biométries qui ne laissent pas de traces, c'est-à-dire non pas les biométries d'empreinte digitale, mais les biométries de marquage des veines ou de reconnaissance palmaire.